aujourd'hui, nous entendons parler à gauche, à droite de l'Apocalypse. Et même, il y a des présidents qui l'emploient. On entend parler des chars de l'Armageddon qu'on a sortis, des armes de l'Armageddon. Je dis, oh, bon, en tout cas. Mais il faut que le peuple de Dieu sache tout ça là, c'est quoi. Parce qu'il tire ces mots de la Bible. Ils ne l'ont pas inventé là. Alors, donc, la première chose que nous allons voir, c'est l'Apocalypse ou la révélation de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est? Et depuis quelques jours, j'entends ce terme-là qui est employé. La dernière fois, c'est Joe Biden, le président des États-Unis, alors qui disait que nous sommes proches de l'Apocalypse et que l'Apocalypse va bientôt arriver. Parce que si jamais la Russie attaquait l'Ukraine avec des armes chimiques et des armes atomiques, alors ils vont raser la Russie. Alors, waouh, c'est intéressant. Hein? Mais qu'est-ce que l'Apocalypse? Quand je parle d'Apocalypse, dans votre cœur et dans votre entendement, d'abord, c'est quoi? Donc, j'entends la fin, avertissement, etc. Mais que dit la Bible à propos de l'Apocalypse? Révélation de Jésus-Christ. Alléluia, amen. Oh, ça fait chaud au cœur d'entendre que le peuple de Dieu n'est pas comme le monde. Alors, plusieurs politiciens se sont emparés de la situation. Il y a même des sectes, des sataniques et autres qui l'utilisent pour faire peur. Mais en réalité, l'Apocalypse n'est pas un mot pour faire peur. Ce n'est pas... beaucoup prêchent la terreur, la destruction mondiale, mais ils ne savent même pas ce que c'est que l'Apocalypse. Et ils ne savent pas encore moins l'ordre dans lequel les événements vont se passer. Et nous allons voir aujourd'hui, donc tout cela, est-ce que c'est bientôt l'Apocalypse, ou bien l'Apocalypse est déjà là, ou il est déjà même passé, on ne sait pas. Mais par la parole de Dieu, nous voyons que l'Apocalypse, en fait, c'est le titre d'un livre, de tout un livre de la Bible. L'Apocalypse, c'est le titre de tout un livre de la Bible. Et dès le premier verset de l'Apocalypse, la révélation de Jean, le dernier livre d'ailleurs, on voit révélation de Jésus-Christ. C'est ça l'Apocalypse. En effet, le terme Apocalypse veut dire littéralement en grec révélation. Il provient d'un mot grec qui s'appelle apocalypsis. Et le terme Apocalypse désigne les manifestations glorieuses du Christ à la fin des temps. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas le même, c'est pas la même acceptation d'Apocalypse que vous entendez. C'est-à-dire à la fin des temps, le Christ va se manifester de façon glorieuse. C'est pourquoi quand le Seigneur, à l'entrée de la décennie, le Seigneur m'a dit, proclame que cette décennie est une décennie glorieuse. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Parce que le déroulement du tapis de Dieu, le déroulement des événements va de plus en plus constituer la glorieuse manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci oh Dieu. Merci pour ta grâce. Les techniciens ont disparu de la chaîne alors que mon micro est coupé. Revenez à vos postes s'il vous plaît. Alors, frères et sœurs, donc chaque homme, chaque femme, lorsque les temps vont finir, lorsque le jugement de Dieu va s'abattre sur la terre aussi, parce que c'est aussi les événements de la fin qui vont se proclamer, qui vont se révéler. Le Seigneur va révéler. Et par exemple, dans le livre de Romains 2, verset 5, la parole de Dieu dit qu'il y a un jour de colère et de jugement à venir, lorsque Dieu va déployer sa justice devant toutes les femmes et tous les hommes du monde. Et dans ces temps-là, le Seigneur va se manifester par sa puissance. C'est pourquoi on parle de réveil.
on parle de gloire, de manifestation de la puissance de Dieu. Et chacun de nous va recevoir de Dieu les récompenses qu'il faut, et c'est cela. Donc, si nous résumons, l'Apocalypse, si nous voulons être strictement bibliques, le terme Apocalypse n'est pas une expression de malheur pour les croyants, mais plutôt une expression de joie, de paix, d'assurance et d'espérance. Parce que le Christ va se manifester et les choses des temps de la fin vont se manifester de façon puissante au milieu du peuple de Dieu. Et vous comprenez que comme le diable s'acharne pour détruire, Dieu aussi, on ne va pas dire s'acharne, mais il va encore concentrer sa puissance pour faire du bien à son peuple, pour libérer son peuple, pour guérir son peuple, pour des miracles et des prodiges avant la fin. Alléluia. Merci Seigneur. Plus la persécution sera grande, plus les famines, les disettes et au niveau de l'économie, les choses iront mal, plus le Dieu de l'éternité sauvera son peuple. Apocalypse n'a pas la même signification que dans le monde. Nous, les croyants, nous attendons la délivrance, la gloire, la venue prochaine du Seigneur qui viendra chercher les siens pour toujours. Nous resterons avec lui dans la gloire. Alors, Apocalypse, c'est découvrir ce qui est caché, couvert, scellé et que le Seigneur veut nous révéler. L'Apocalypse, c'est le dévoilement de l'avenir, de la destinée de l'Église, de la destinée des enfants de Dieu. Dieu veut se dévoiler, il veut nous montrer donc qu'est-ce qui va s'en venir. Par exemple, les nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. Donc c'est un message de consolation. Apocalypse, il ne faut pas voir les chars de l'Apocalypse, les choses, vous avez... Non, le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Quand vous verrez ces choses arriver, levez les yeux, car votre délivrance est proche. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que cela va changer notre vision de l'Apocalypse. Cela va changer notre vision des temps qu'on trouve. Oui, c'est des temps de douleur, des temps de malheur, des temps de ceci. Mais pour ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, il y a de l'espérance. Alléluia. Est-ce que les temps présents sont des temps apocalyptiques? Oui. Parce que le programme de Dieu pour la terre commence à se dévoiler et ça va devenir de plus en plus fréquent. Les événements vont connaître une accélération inhabituelle. Et comme dans un jeu de casse-tête, donc les morceaux vont se coller et ensemble on va voir la représentation de ce que c'est que l'Apocalypse, ce que le Seigneur a révélé à Jean. Alors, c'est comme des événements qui vont s'enchaîner. Et maintenant, nous allons regarder quel sera l'enchaînement des choses. Parce que le Seigneur nous donne un aperçu. Il dit que pour les gens du monde, quand lui il parle, c'est comme une langue étrangère. Mais pour les enfants de Dieu, il faut qu'il nous révèle. Le Seigneur dit, je ne fais rien sans avoir révélé à mes serviteurs ce que je fais. Il nous révèle. Et comme il nous révèle, nous aussi, nous proclamons et nous montrons. Voici, pour ceux qui écrivent ce matin, l'enseignement a commencé. Quel sera l'enchaînement des événements de la fin des temps? Et selon la parole de Dieu, et ce que nous enseignons dans cette assemblée et dans toutes les églises de la mission Rehoboth internationale, source de vie selon la parole de Dieu, voici comment les choses vont se dérouler. Premièrement, vous aurez l'enlèvement de l'Église. Donc, cette phase dans laquelle nous sommes, c'est une phase de tribulation, mais elle n'est pas intensive, elle n'est pas intense. Elle va s'accélérer au fur et à mesure. Vous voyez, l'image, c'est comme un arbre, un grand arbre. Je l'ai reçu d'un témoignage d'un tout petit enfant de 8 ans à qui le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé. Il dit que c'est comme un grand arbre. Et
il y a des branches qui prennent feu et ça s'éteint. Une autre branche prend feu. On essaie d'éteindre. Une autre branche prend feu. Et donc, il y a 2 qui prennent feu, 3 qui prennent feu. Mais il y a beaucoup de branches. Mais à un moment donné, toutes les branches vont s'enflammer. Et aujourd'hui, quand nous regardons, nous considérons les événements. Alors, tantôt c'est un pays en guerre avec un autre pays. L'ONU se précipite pour aller régler les affaires. Ils vont aller mettre donc des soldats et l'ONUCI, etc. Donc tel pays, donc ça prend feu. Avant, c'était la Syrie, RDC, et donc maintenant l'Ukraine, djihadisme en Afrique et en Asie, soulèvement, ceci, cela. Et on essaie d'éteindre les feux. On essaie d'éteindre les feux. Mais vous voyez, actuellement, on dirait que y a beaucoup de branches qui ont pris feu. Hein. Ça s'éteint, ça s'enflamme. Et à la fin, tout va s'enflammer. Donc, mais avant ces choses, l'enlèvement. Deuxième chose, après l'enlèvement, le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ. Après ça, la grande tribulation. Après la grande tribulation, la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Cinquièmement, le règne millénaire du Christ ou le millénium. Le 6e point, le jugement du grand trône blanc. 7e point, le dévoilement du nouveau ciel et la nouvelle terre. Et 8e, le dévoilement de l'enfer. Alors, donc nous allons passer par ces 8 points-là. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre pour terminer ce matin. Mais Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Commençons par l'enlèvement. Mon frère, ma soeur, l'enlèvement, comme nous l'avons vu avec l'évangéliste Mario Massicotte, l'enlèvement, c'est la prise de terre de tous les saints vivants, de ceux qui sont aussi morts, depuis le premier jusqu'au dernier qui vivant. Le premier qui a gardé la foi. Dans 1 Thessaloniciens 4, 16, nous voyons, il est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, au verset 16, mon frère, ma soeur, lisons. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voici l'enseignement sur l'enlèvement. 17. Ensuite, tous les vivants qui sont restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, l'enlèvement, ce n'est pas un film de fiction, ce n'est pas des racontages où les gens disent, ok, bon, c'est des mythes, non, c'est une réalité qui va être vécue par ceux qui vont voir ce jour-là. L'enlèvement, c'est le plus grand événement de tous les âges que les croyants en Jésus-Christ attendent. C'est la prise de tous les véritables croyants en Christ dans les airs pour être avec le Seigneur et pour vivre avec lui pour toujours. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent connaître l'enlèvement, qui veulent être enlevés? Alléluia. Ah, laissez les bics là et puis levez la main parce que le Seigneur aussi, il prend acte, hein? Parce que c'est notre foi. Alors, donc, je vais reposer la question. Laissez les Bibles et puis levez la main si vous êtes d'accord pour être enlevé. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent être enlevées ce matin? Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, c'est facile de connaître l'enlèvement. La première chose qu'il vous faut, c'est juste la foi. Il n'y a rien de... C'est simple. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Mettez en lui votre foi et vous serez enlevé. Pendant que vous mettez votre foi dans le Seigneur et sur la terre vous vivez, vivez pour lui. Mettez votre vie en ordre. Réglez vos problèmes et attendez-lui avec un cœur sincère. Lorsqu'il viendra, il trouvera la foi. Le Seigneur Jésus dit, est-ce que quand je viendrai, je trouverai la foi? Ce qu'il veut trouver, c'est la foi.
Il n'a pas dit, est-ce que quand je viendrai, je trouverai que tu es à l'église? Non, il dit, est-ce que je vais trouver la foi? Alors, donc, cherchons à ce que la foi soit implantée dans notre vie. Dans Hébreux 11, 5, il dit, c'est par la foi qu'Enoch, le premier qui a été enlevé. Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie pas la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alors, marchez avec Dieu, soyez agréable avec Dieu, et lorsque Jésus viendra, il vous enlèvera au nom de Jésus. Je fais ici la différence entre l'enlèvement, parce que les chrétiens confondent l'enlèvement et le second retour de Jésus. Ce n'est pas la même chose. La différence profonde entre l'enlèvement et la seconde venue, c'est que l'enlèvement, le Seigneur Jésus-Christ va venir, mais il ne va pas poser les pieds sur la terre. Il va rester dans les airs et nous allons monter pour le rejoindre et on va aller ensemble. Alléluia. Tandis que la seconde venue, il va poser ses pieds sur la montagne des Oliviers. Et il est aussi dit que la seconde venue, tout œil le verra. Et c'est ce que les anges avaient dit aux disciples lorsqu'ils étaient là à l'adorer. Et quand il est parti dans les nuées, ils étaient là et les anges sont apparus. Ils ont dit, mais vous regardez ce Jésus-là qui monte ainsi, il reviendra de la même manière. Comme vous l'avez vu, donc on le verra. Il dit, même ceux qui l'ont percé vont le voir. Alors, donc, c'est vraiment excellent de faire la différence. Et parce que souvent, les enseignements sont mélangés. Il y a plein de doctrines sur ces choses, mais nous voulons cadrer. Nous ne disons pas que nous avons le monopole de la vérité. Loin de là, c'est la parole de Dieu qui a le monopole de la vérité. Et nous faisons tout pour être collés à la parole de Dieu. Ainsi, nous ne ferons pas des erreurs. Alors, l'enlèvement, c'est vraiment cela. Il faut faire la différence. Et pendant la seconde venue, le Seigneur viendra pour accomplir une mission, un programme particulier sur la terre. Et bien sûr, avant, bien sûr, la seconde venue, il y aura deux événements majeurs qui vont se produire sur la terre. Et alors, le second événement qui va se produire, c'est au ciel, c'est le tribunal de Christ. Passons au deuxième point, le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, c'est quoi? En fait, dans 2 Corinthiens 5, 10, l'apôtre Paul nous parle du tribunal de Christ en disant, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Alors, le tribunal de Christ, ce n'est plus pour nous juger, pour savoir si on va au ciel ou en enfer, non. C'est simplement pour les récompenses. Alléluia. Les saints recevront les récompenses, les couronnes, les demeures, les noms nouveaux, les propriétés nouvelles, le gouvernement, l'autorité, la domination. Hey, alléluia. Est-ce que vous vous êtes posé déjà la question de savoir pourquoi il y a autant d'astres? Il y a des myriades et des myriades d'étoiles, des planètes plus grandes que la Terre qui existent. Mais c'est pour les enfants de Dieu. Alléluia. Et c'est pour que nous les possédions. Et le Seigneur les a préparés soigneusement pour toi et pour moi. C'est pourquoi il dit, je m'en vais préparer une place. Et lorsque je finirai de préparer, c'est là que je reviendrai. Tant que je n'ai pas fini, je ne viens pas. Parce que je veux que mon épouse soit accueillie dans des conditions parfaites. Alléluia. C'est pourquoi il tarde. Mais il ne continuera pas de tarder toujours. Il revient.
Alors, donc, et au tribunal de Christ, nous allons être jugés, mais selon, d'après ce que nous avons fait. Mettons, et je vous donne des exemples, ce n'est pas pour fâcher quelqu'un. Le Seigneur vous a appelé à faire quelque chose, vous avez un appel. Peut-être appel d'évangéliste, pasteur, apôtre, prophète, tout ce que vous connaissez, toute la gang, sauf les patriarches, les généraux, et puis les choses, ce ne sont pas des appels, ce n'est pas dans ma Bible. Et puis quoi, les bishops et machin, tout ça, ce n'est pas dans ma Bible. Il y a 5 ministères, il y a d'autres appels que le Seigneur. Donc maintenant, le Seigneur vous a donné des dons, des talents, pour que vous mettiez cela au service des saints, au service de son œuvre. Mais vous ne faites rien de tout cela. Quand vous allez arriver, il va vous dire, voici le plan de destinée que j'avais pour toi sur la terre. Normalement, à Sherbrooke, de 2022 à 2025, tu étais programmé pour amener 25 personnes à Christ. Mais tu as eu peur de moi, tu as eu honte de moi, tu n'as même pas ouvert la bouche pour témoigner à ton voisin. Alors, c'était 25 couronnes qui étaient réservées pour toi. C'était donc une ville que j'avais préparée pour toi. Mais à cause de ta désobéissance, je donne ça à une autre personne. C'est ça le jugement, le tribunal de Dieu. Maintenant, ceux qui ont bien fait, il va dire, ok, tu étais sur la terre, tu étais tellement préoccupé par mon royaume. Tu n'avais pas beaucoup de force. Mais ce que je t'ai donné, tu as fait valoir 100%. Alors, entre dans la joie de ton maître, voici j'ai réservé, donc telle ville c'est pour toi, telle contrée c'est pour toi, telle affaire c'est pour toi. Ok, donc, pour résumer, le tribunal de Christ, c'est pour valider les œuvres que Dieu a préparées pour nous, pour que nous les accomplissions. Est-ce que nous les avons accomplies? C'est tout. Et s'il vous plaît, vous savez, au ciel, c'est vrai qu'il n'y aura pas de peine. Mais vous allez grincer un peu parce que vous allez voir, chut, j'aurais pu. Et je vous préviens, être au ciel et n'est pas honoré, c'est pas bon. Il y a certains qui disent, ah, pourvu que je sois au ciel, même si c'est dans une case ronde, c'est pas grave. Mon frère, c'est grave. Ma soeur, c'est grave. Parce que l'apôtre Paul dit qu'il y aura des gens qui seront sauvés comme au travers du feu. Pendant que nous avons le temps, pendant que nous avons l'occasion, faisons du bien autour de nous. Travaillons pour l'œuvre de Dieu. Travaillons au salut des âmes. Et alors, au tribunal de Dieu, nous serons récompensés. Je ne peux pas approfondir parce que j'ai 8 autres points, 6 autres points. Alors, donc, après le tribunal de Christ, on va prendre part aux réjouissances et aux noces de l'agneau. On va adorer Dieu en compagnie des anges. On va se préparer pour revenir pour la seconde venue du Christ. Alléluia. Donc, c'est ça. Et après cet événement, pendant que nous sommes au ciel avec le Christ, nous sommes avec le Seigneur, pendant que tout cela se déroule, que les noces de l'agneau se déroulent, que le tribunal de Christ se déroule sur la terre, il y a quelque chose de très malheureux qui se passe. Ça s'appelle quoi? La grande tribulation. La grande tribulation, Apocalypse 7, verset 13 nous dit, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Amen. Alors, la tribulation va durer 7 ans
pendant lesquels donc Dieu a deux buts. D'abord de corriger Israël et de le laver de ses péchés parce qu'Israël a péché. Donc, vous pouvez voir cela dans la parole de Dieu, dans le livre de Daniel. Et pendant que Dieu va corriger Israël, il va juger les incroyants, toutes les incroyants, tous ceux qui n'ont pas cru au Seigneur. Et après cela, donc la moitié, les 3 ans, les 3 premières années et demie, il y aura vraiment un temps où il y aura, donc ça va s'intensifier, il y aura la tribulation. Mais à la troisième, à la moitié, va débuter ce qu'on appelle la grande tribulation, qui va prendre fin avec la venue du Seigneur. Vous voyez cela dans Zacharie 14, verset 4. Vous voyez dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18, Apocalypse 4, 1. Alors, la grande tribulation, c'est 3 ans et demi de souffrance terrible sur la terre. Daniel 12, 1, Daniel 9, 24 à 27. Et dans Matthieu 24, 21, le Seigneur lui-même nous avertit par rapport à la grande tribulation. Il dit, car ce moment-là, en ce moment, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde. Comprenez? Et jamais plus on ne verra pareille souffrance. Vous comprenez que c'est le moment terrible. Et dans Daniel 9, verset 27, il dit que la bête établira une alliance pour 7 ans, mais jusqu'au milieu de cette semaine d'année, alors donc les 3 ans et demi, et donc le début de la grande tribulation, il va rompre et mettre fin au sacrifice. Et Apocalypse 13 dit que la bête va installer une image d'elle-même dans le temple et va exiger que tout le monde l'adore. Et si quelqu'un ne l'adore pas, alors la personne sera persécutée, tuée. Et donc, ceux qui refuseront en ce moment et qui croiront, c'est ceux-là qui seront sauvés. Mais à quel prix? Donc, il vaut mieux être à l'enlèvement que de rester en espérant qu'on va vaincre la grande tribulation pour pouvoir être sauvé. Alors, donc, et c'est un règne de terreur de l'Antichrist. Apocalypse 6, 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et c'est à ce moment-là qu'ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Donc, pendant ce temps de la grande tribulation, il y aura une grande colère, des phénomènes surnaturels graves, la manifestation de grands démons qui sont libérés, des manifestations démoniaques, des visions d'une grande tribulation, et les gens vont se cacher, même aller se mettre dans les rochers. Ils disent, parle aux rochers, s'il vous plaît, tombez sur nous, on veut mourir maintenant, mais la mort s'éloigne. Alors, vous comprenez? Un jour, le Seigneur m'a montré un peu un aperçu de ce qui va arriver pendant la grande tribulation. J'ai fait un songe et j'ai vu que la terre, tous les royaumes de la terre s'attaquaient. Il y avait donc des flammes de feu qui étaient envoyées de loin. Et les feux étaient bleus. Et je voyais des villes qui tiraient sur d'autres villes. Des villes qui envoyaient, qui tiraient. Et la destruction était tellement totale que il y avait tout était rasé. Et au moment où je regardais, j'ai vu un homme qui était très riche sur la terre en ce moment-là. C'était un milliardaire. Il avait construit il m'avait dit 10 gratte-ciels qu'il avait construits. Vous connaissez les gratte-ciels? C'est des gratte-ciels, c'est des maisons de 50 étages, 100 étages, etc. qui montent pour rejoindre le ciel. Là. Rappelez-vous les tours, oui, la tour de Babel, mais les tours jumelles qui sont tombées. Et à un moment donné,
j'ai vu que tout s'était écroulé. Et il était seul, il avait échappé juste avec une petite mallette qui s'était totalement déchiquetée. Et il avait tous ses chemises, ses vêtements qui s'étaient... Il a tout perdu en fait, pour dire court. Il est venu se cacher dans un immeuble de 30 étages. Et il y avait beaucoup de monde qui était là. Il y avait des sirènes partout. Des sirènes qui sifflaient partout. Et donc, ça signalait que là où il est parti pour se cacher, ça va aussi se détruire. Et là, il était obligé de sortir. Et je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que toi tu fais? Il me dit, tu n'as jamais entendu parler de moi? Je dis, non, je n'ai jamais entendu parler de toi. Il dit, moi, voici, je suis un tel, je ne dirai pas le nom. Voici, j'ai construit tel, j'ai fait de tel. Et voici aujourd'hui ce que je suis. Je cherche à me cacher, je cherche même la mort, mais la mort ne me veut pas. Il y avait plein de monde qui était là, ceux qui n'étaient pas morts, parce qu'il y en avait tellement partout. Et c'était des catastrophes et des catastrophes. Et je me suis réveillé. Le Seigneur me dit, j'ai juste montré un petit aperçu pour que tu ne vives pas ces événements-là. Parce que c'est tellement terrible. Et je ne veux pas qu'aucun de mes enfants reste pendant la grande tribulation. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. La grande tribulation prendra fin avec la rupture de l'alliance de pacte conclue avec l'Antichrist et Israël. Bon, c'est un élément qu'on aura peut-être le temps de développer plus tard, mais aujourd'hui non. À la fin de la 7e année, Jérusalem sera envahie et prise. Et les 1/3 de ses habitants capturés, les Juifs vont se repentir en ce moment. Ils vont crier à Dieu. Toutes les sociétés, tous les pays du monde vont se coaliser contre Israël. Et dans cet élan de terreur, ils vont se souvenir qu'il y a un Dieu qui est au ciel. Ils vont se souvenir de l'Éternel, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Israël. Et ils vont crier à Dieu. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur Jésus-Christ descendra. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus va entendre les cris des enfants d'Israël. Il va descendre, il va détruire l'Antéchrist, il va détruire le faux prophète. Il va les jeter tous dans l'étang de feu. Le Seigneur Jésus-Christ va détruire toutes ces armées-là dans une bataille qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Voilà, donc quand les gens parlent d'Armageddon, là, c'est pas tout de suite là, parce que nous sommes toujours là. La bataille d'Armageddon ne me trouvera pas sur la terre. La grande tribulation ne te trouvera pas sur la terre. Nous, on sera déjà au ciel avec notre Seigneur. Mais pourquoi on prêche ça? Pour te prévenir, pour que tu ne restes pas. Parce que si tu restes, ce sera terrible. Terrible. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Alors, donc, je passe tous les autres événements maintenant. Alléluia, la glorieuse, la seconde venue du Christ. Et c'est un événement glorieux que nous attendons. Après tous ces événements, après toutes ces catastrophes, alors dans Matthieu 24, 27, il dit, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Alors, le signe du Fils de Dieu apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. J'attends un grand Amen. Alléluia. Cet événement est tellement glorieux. Il s'agit du retour de notre Seigneur. Mais il ne reviendra pas tout seul parce qu'en ce moment, nous sommes avec lui. Et nous reviendrons avec lui en tant qu'épouse. Et, excusez-moi, c'est là que les choses vont vraiment glorifier le nom du Seigneur. Nous régnerons avec lui pour toujours. L'Épître aux Hébreux 9, verset 29 confirme que le Christ va apparaître une seconde fois
pour récompenser ses fidèles serviteurs et ses fidèles servantes de couronne, de louange, de gloire, et il va châtier aussi ses adversaires. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ revient une deuxième fois? La première fois, il était venu pour annoncer la paix, pour annoncer le salut, pour donner sa vie pour que nous soyons sauvés. Et nous le sommes. Amen. Mais il reviendra une seconde fois pour consoler son Église de toutes les épreuves et de tout ce que nous avons vécu. Il va restaurer aussi la souveraineté d'Israël selon la prophétie d'Ésaïe 32, verset 18. Il va juger aussi le monde et il va rétablir la terre et restaurer toutes choses selon la volonté de Dieu. Comme nous l'avons entendu aussi, c'est un rappel cette fois-ci, dans l'enseignement de l'évangéliste Mario Maxicotte. La seconde venue du Seigneur. Alors, il y aura cette bataille-là, donc la bataille de l'Armageddon, dans Apocalypse 19, versets 11 à 21. Alors, comme nous l'avons aussi entendu, Satan va ramasser ses acolytes, va ramasser les royaumes, il va ramasser tous ceux qui l'ont suivi, et dans un élan. Donc, on parle de Gog, de Magog. Et tous ces armées de Gog, tous ces armées de Magog, c'est ça Armageddon. Alors, ils vont se rassembler, mais peine perdue, ils seront soufflés. Simplement par la parole qui sort donc de la bouche du Seigneur. Et l'épée va sortir avec feu. Et ils seront tous consommés, dit la parole de Dieu. Vous trouvez cela dans Apocalypse 19, 11 à 21. Apocalypse 20, 1 à 4. Et vous trouverez aussi cela dans Zacharie 14, à 3, verset 3. Alors, donc, ce sont des références que vous pouvez aller lire pour compléter votre étude d'après la parole de Dieu. Et nous passons au millénium, le règne millénaire du Christ. Le règne pendant 1000 ans sur la terre. Apocalypse 20, verset 6 dit, « Heureux ceux et celles qui ont part à la première résurrection. » La mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Oh, quelle grâce. Merci Seigneur. Donc, pendant les 1000 ans, le Seigneur, c'est un juste juge. Il va laisser le diable et il va cacher tout. Et on va être vraiment dans la joie. Et il y aura, ce monde-là sera exempt de péché. Il n'y aura pas de douleur. On va vraiment régner. Un règne parfait. Un règne glorieux. Et on attend ça vraiment. Alors, le règne de 1000 ans, on appelle ère de paix universelle pour chaque personne. Fin des guerres, prospérité intégrale, cohabitation du loup et de l'agneau, Ésaïe 11, verset 6. C'est là que tout cela va s'accomplir. Il n'y aura plus d'anathème, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus rien. La connaissance sera totale. Dès que vous pensez à quelque chose, vous l'avez. Et c'est vraiment la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous prépare à cet événement au nom de Jésus. Alors, et après cela, il y a le jugement du grand trône blanc. 1000 ans après, la Bible dit que le diable dont nous avons peur, je mets nous pour ne pas donner du mal à quelqu'un, le diable dont tous ont peur. La Bible dit que comme il est dans son trou, dans son cachot, il va être jugé. C'est juste un ange qui va aller le chercher. Donc comprenez que le diable n'est pas le vis-à-vis de Dieu. Non. Il n'est rien, même, on dirait dans d'autres langages, il n'est même pas à la cheville de Dieu. Donc, c'est juste un ange qui va aller le chercher, qui va le lier et le jeter dans l'abîme. Alors, vous comprenez qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire voir. Apocalypse 20, verset 11 nous dit, « Puis, je vis un grand trône blanc, celui qui était assis dessus
La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts donc des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Alors, frères et sœurs, regardez ici, il y a des gens qui disent, ah, comme c'est écrit que les morts qui sont dans la mer, les morts qui sont dans le tombeau, c'est eux que Dieu va aller chercher, donc je vais me faire incinérer. Donc, comme ça, je ne vais pas... Mon frère, quand tu es incinéré, là, ça devient d'autres aspects de minéraux et puis toutes les affaires, non? Finalement, ça va être jeté quelque part, non? Ça va être reconstitué. Dites à ceux qui se font incinérer, qui ont des pensées mauvaises comme ça, là, que ça n'empêche pas, ils vont ressusciter pareil. Voilà. Ils vont ressusciter pareil et être jugés. Voilà, que tu sois incinéré ou pas, quelles que soient les conditions dans lesquelles ton corps a été donc traîné, bon, en tout cas, ce qui est sûr là, ça ne va pas empêcher le plan de Dieu. Donc, ne te mets pas des idées farfelues dans ta tête. C'est vrai que la meilleure manière, donc, c'est l'enterrement. On creuse une tombe, on met les gens, etc. Maintenant, les gens ont trouvé d'autres affaires, d'autres manières de faire. Mais ça n'empêche pas le plan de Dieu d'être là. Et nous bénissons le Seigneur. Après le millénium, tous ceux qui sont morts sans repentance depuis Adam jusqu'au dernier, ils vont être ressuscités. Daniel 12, 2, Jean 5, 27, Ecclésiaste 12, 16. Ils seront jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans les livres. Et Dieu est un juste juge et un juge sévère. Et pendant que je parle, je veux dire à quelqu'un, actuellement Dieu est assis sur un trône rouge. C'est un trône de grâce. C'est un trône de pardon. C'est un trône où on peut encore aller se confesser, se repentir. Mais lorsque le trône blanc sera dressé, il n'y a plus de pardon. On ne peut plus dire à Dieu, mais voici, non. C'est toi-même, tu vas lire tout ce, ça va défiler comme dans un film, toute ta vie. Et quand tu regardes là, tu dis, oh, il y a deux endroits, choisis là où tu veux. Toi-même, tu choisis d'aller dans ton endroit. C'est ça. Dieu est juste. Alors, le jugement sera sans pitié et quiconque ne fut pas trouvé. Donc, alors, pendant le temps où nous sommes sur la terre, travaillons là à être trouvés parfaits par Dieu. Alors, si tu attends que, bon, quand tu vas mourir, alors les petits-enfants vont faire des funérailles, ils vont faire ceci pour que ça ne marchera pas. Parce que tu es déjà averti. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Alors, nous allons voir rapidement maintenant le dévoilement. Ce sont les derniers points. Oh, je vais faire terminer. Yes. Donc, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Dieu va révéler il va renouveler toutes choses. Puisque la terre a été corrompue. La terre a été souillée par le péché. On ne peut plus vivre sur cette terre souillée, cette terre corrompue. Alors, Dieu va changer. Apocalypse 21, verset 1. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Hey,
Gloire à Jésus. Et comme je vous ai dit, il n'y a point, on ne peut plus garder cette terre-là. Regardez toutes les souillures qu'il y a. C'est terrible. Non, non, oubliez. C'est terrible. C'est terrible. Que le Seigneur nous aide. La nouvelle Jérusalem va apparaître. C'est la capitale du nouveau monde. Elle sera resplendissante, pleine de beauté. Et Dieu a décidé de remplacer la terre et le ciel actuel. Et pour que sa justice subsiste, empreinte de sa gloire, de sa majesté, de sa justice et de sa sainteté. Isaïe 65 nous dit, « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses du passé. Elles ne viendront même plus à l'esprit. » Hey, écoutez, Dieu va effacer tous les malheurs, toutes les épreuves, les douleurs que nous avons vécues sur la terre, là, il va effacer ça. La Bible dit qu'on ne se rappellera même plus de ça. Heureusement. Heureusement. Les mauvais souvenirs, on ne va plus les voir au nom de Jésus. Et ce sont des choses que l'oreille n'a pas entendues, que l'œil n'a pas vues, mais que Dieu a réservé pour ceux-là qui croient en lui et qui craignent et qui prient. Alors vous le verrez au nom de Jésus. La parole de Dieu enseigne que le nouveau ciel, la nouvelle terre dans laquelle il va régner, la justice sera créée par Dieu lui-même. C'est destiné aux rachetés, à ceux qui vivront avec lui pour l'éternité. Et le Seigneur nous aime et nous parle. La destination finale des véritables croyants, c'est le nouveau ciel et la nouvelle terre. La cité sainte, la nouvelle Jérusalem, ce n'est pas une cité imaginaire, c'est réel. Elle sera réelle. Alléluia. Et il dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera ma fille, mon fils. Apocalypse 21, verset 7. Donc, pour hériter ces choses, il faut être vainqueur. Il faut combattre. Il faut fournir des efforts. Il faut rester accroché au Seigneur par la foi. Et c'est là que nous aurons la victoire. Je passe le dernier point rapidement, la révélation de l'enfer. Donc, nous voyons les 8 points qui sont là, comment progressivement l'enlèvement va se produire. Les événements vont se produire pendant que nous sommes enlevés sur la terre, la grande tribulation et le jugement du tribunal de Dieu. Et après la seconde venue du Seigneur, quand il viendra, alors c'est pour juger, c'est pour aussi nous donner, établir le règne de Dieu. Il y aura le jugement après. Et maintenant, Dieu va donc nous montrer nos habitations. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Je m'en vais vous préparer une place. Et cette place-là, il va nous révéler. Il va dire, voilà, toi tu vas dans, toi tu vas dans, toi tu vas. Chacun prend la répartition. Comme, vous voyez l'image, c'est comme les enfants d'Israël qui entraient à Canaan. Avant même qu'ils ne rentrent à Canaan, le Seigneur avait déjà, dans un plan géographique, tracé là où chacun devrait avoir place. Oui, oui. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit, bon, ok, vous allez rester du côté avant, donc le Jourdain. Alors, les 12 tribus et les 10 tribus, vous allez aller de l'autre côté, vous allez posséder. Voici, je donne à la tribu de Nephtali, à la tribu d'Éphraïm, à telle tribu, à la tribu de Dan. Donc, chacun prend son territoire. Mais il dit, c'est pour les vainqueurs. Mais ce n'est plus comme au temps de Josué, de Caleb. Parce que celui qui nous donne la victoire, c'est Jésus. Et il est notre époux. Et il nous aime. Il a déjà combattu et il nous a donné la victoire. Et nous possédons tout en lui. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur. Le Seigneur a tout réservé pour notre bonheur. L'enfer dans la Bible.
qu'est-ce que l'enfer? Et pourquoi l'enfer? Alors, beaucoup n'aiment pas qu'on parle de l'enfer. Hein. Je suis désolé pour vous parce que l'enfer existe et c'est un lieu affreux, un lieu insoutenable, un lieu désastreux, monstrueux. Alors, le mot enfer, selon les versets, dans les versions françaises, ça apparaît 54 fois dans la Bible. Enfer. 54 fois dans la Bible, en français. Mais dans les versions hébreux, on va trouver 31 fois dans l'Ancien Testament et 12 fois en grec dans le Nouveau Testament. Alors, donc, ça veut dire que ce n'est pas un mot qu'on utilise pour s'amuser. Vous avez le mot Kéol qui apparaît 31 fois, Gehenna qui apparaît plus de 12 fois et dans d'autres versions, donc le mot enfer intervient. L'enfer, en fait, c'est quoi? C'est un lieu de châtiment éternel. L'Apocalypse 20, verset 14 nous montre l'enfer. Il dit, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Le châtiment éternel, ce n'est pas un sujet de discussion, de polémique. Ne perdez pas votre temps à discuter avec les gens qui parlent pour dire non, peut-être que les gens sont mal interprétés, la Bible. Il ne faut pas avoir une interprétation littérale de la Bible. Vous savez, ce sont des choses imagées, mon frère. C'est des symboles. Ce n'est pas des symboles. L'enfer n'est pas un symbole. Dieu ne va pas utiliser un même symbole plus de 50 fois dans la parole pour s'amuser, pour notre juste comme ça. Non, oublie. Alors, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer aujourd'hui, mais qui va vous révéler l'enfer. C'est la prison. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi il y a les prisons? Je suis allé regarder dans les dictionnaires, qu'est-ce que c'est qu'une prison? Et j'ai voulu savoir, sur le plan légal, pourquoi les hommes ont créé une prison. Alors, si nous comprenons le principe de la prison, nous allons comprendre le principe de l'enfer. Et le Saint-Esprit m'a dit, parle simplement. Parce que plusieurs vont prêcher, dire des choses, allez, croyez, croyez. Non, mais prends des exemples simples qui vont amener la foi. Alors, la prison, c'est quoi? C'est un établissement public. Dans tout État, il y a des prisons. Il n'y a pas un seul État dans le monde où il n'y a pas de prison. Alors, tous les criminels vont se diriger vers cet État, oui ou non? Alors, la prison, c'est un établissement clos, aménagé pour recevoir les délinquants condamnés à une peine qui leur prive de leur liberté. Parce qu'ils sont dangereux. Alors, la prison sert à protéger la société en mettant à l'écart les individus dangereux. Vous commencez à comprendre, hein? Donc, comme il y a des gens qui sont tellement mauvais, tellement dangereux, qui ne doivent pas être avec ceux qui sont saints, tellement sérieux, tellement dociles, qui aiment Dieu, qui veulent louer, qui veulent adorer Dieu, Dieu aussi, il a dit, ok, on va créer un établissement, un lieu, mais c'était une prison de feu, où on va mettre tous ces délinquants là-bas. Les rebelles, les gens qui sont lâches, ceux qui commettent toutes les choses. C'est Dieu qui a mis dans la pensée de l'homme la prison. Deux rôles de la prison. Éloigner ceux qui font mal et protéger ceux qui font bien. C'est juste oui ou non? Et Dieu fait tout pour nous prévenir. Souvent, il nous fait passer par des épreuves pour qu'on puisse être rééduqué, pour qu'on n'aille pas en prison. Il nous prévient par plusieurs choses. Pendant que je prêche, il y a plusieurs personnes parmi nous. Nous avons des parents, des connaissances en prison. Vous les aimez. Mais est-ce que vous allez dormir en prison avec eux? Dites la vérité. Vous n'allez pas dormir en prison.
Qui a déjà demandé, mettez-moi à la place de mon fils en prison, je vais rester à sa place. C'est la même chose. Nous aimons nos enfants, nous aimons nos femmes, nos fils, nous aimons nos parents, mais nous ne pouvons pas prendre leur place en enfer. Quand vous avez un enfant qui est rebelle, qui n'écoute pas, quand vous avez un enfant qui fait le mal, vous lui dites, ne vends pas la drogue. Non, 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 je vais le vendre. Ne va pas dans telle affaire, dans les gangs. Non, moi, je. Mais vous pouvez faire quoi? Juste corriger, juste parler. Mais un jour, il se fait pogner dans la rue. On l'amène en prison. C'est pour protéger la société. C'est juste. Tel dans une prison, les gens reçus en enfer souffriront des tourments pour l'éternité. Parce que ce lieu, l'enfer a été préparé, non pas, normalement, ce n'est pas pour les humains là. Dieu aime tellement la race humaine qu'il n'a pas préparé l'enfer pour eux. La Bible dit dans Matthieu 25, verset 41, que l'enfer a été préparé pour Satan et ses anges. C'est eux qui se sont rebellés contre Dieu. Mais il dit que tous ceux qui vont suivre Satan et ses anges en faisant le mal, la même chose que les ennemis de Dieu font, eux aussi, ils iront. En fait, c'est une histoire d'amitié. Qui s'aime, s'assemble. Si tu aimes le diable, un jour tu vas t'assembler avec lui. Si tu aimes Jésus, ben un jour tu vas t'assembler avec lui. C'est tellement simple. Dieu a décrété que les méchants et ceux qui l'oublient, qui rejettent Christ, seront également jetés en enfer à cause de leurs péchés et de leur négligence du salut. Et vous pouvez noter les versets rapidement parce que c'est le dernier point. Psaume 9, verset 18. Pasteur, c'est où tu vois tout ça? Matthieu 25, 46, Luc 12, 4 à 5, Luc 16, 19, Matthieu 5, 22, Marc 9, 43, Apocalypse 14, 10, Apocalypse 20, 10, Apocalypse 12, 15. L'enfer est décrit comme un lieu de tourment atroce et de châtiment éternel pour l'inconverti, et c'est un feu qui ne s'éteint point. Matthieu 25, 41, Marc 9, 43, Luc 16, 23. L'enfer, c'est la destination finale de ceux et celles qui refusent de croire au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvés. Mais pour les lâches, donc c'est le dernier verset, mais pour les lâches, Apocalypse 21, 8, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Mais en enfer, la personne ne brûle pas comme quelqu'un qui est inconscient, non. La conscience de la personne lui revient. Et ses péchés viennent le hanter. Tout le mal qu'il a fait, ça vient le tourmenter, ça vient le hanter. Regardez le cas que Jésus a raconté, l'histoire de cet homme riche qui n'était pas riche pour Dieu et qui ne voulait pas du tout entendre parler de Dieu. C'était un athée. Il ne voulait pas entendre parler de Dieu. Et quand il est mort, il était tourmenté. Il était conscient parce qu'il disait qu'il avait 5 frères qui sont restés et qu'il fallait envoyer des gens pour pouvoir leur parler de Dieu. Vous comprenez? Il avait conscience. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, ce matin, j'ai terminé. Nous allons nous lever. Et dans Apocalypse 3, verset 11, il dit que celle qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et j'ai promis à Dieu de donner tout le conseil de Dieu. Et en venant sur cette rue, lorsque le Seigneur m'a appelé, je venais sur la rue Conseil. Et j'ai entendu la voix du Seigneur, je t'amène sur la rue du Conseil
pour enseigner tout le conseil de Dieu, pour enseigner tout mon conseil. Alors, ce n'est pas pour rien que nous sommes une église biblique du conseil. Et c'est pourquoi nous enseignons tout le conseil de Dieu. C'est sur la révélation du Saint-Esprit. Et nous enseignons tout le conseil de Dieu. Et ce matin, vous avez entendu, l'enfer existe. Le Seigneur Jésus dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Donc ça veut dire que quelqu'un peut prendre ta place, quelqu'un peut prendre ta couronne. Si tu ne retiens pas la parole de Dieu, ne dis pas, oh, cette parole est trop difficile, qui peut l'entendre, qui peut l'écouter. Oui, elle est difficile pour ceux qui ne croient pas, mais elle est simple pour ceux qui obéissent à Dieu. Et d'ailleurs, qui ne voudrait pas être averti? Pourquoi, lorsque il y a un danger, on déclenche les sirènes? C'est pour avertir les gens, pour que le malheur ne s'abatte pas sur eux. Il dit, celui qui vaincra, celle qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu et la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Il dit, heureux, heureux es-tu. Heureuse es-tu ce matin d'avoir entendu cette parole. Demande au Seigneur simplement de te donner la grâce de t'accrocher à lui. Dans le livre de Job 22, verset 21, il dit, attache-toi donc à l'Éternel. Attache-toi donc par la foi. Attache ton cœur à l'Éternel. Et il te donnera la paix. Il te fera voir sa gloire. Il fera que sur ton sentier, la lumière brille. Il te fera voir son amour. Ce matin, élève la voix. Dis merci au Seigneur pour ce message. Dis merci pour la révélation de l'Apocalypse, la révélation des événements de la fin des temps, comment les événements vont se succéder. Dis-lui merci, parce qu'il est le Dieu qui révèle, il est le Seigneur qui révèle, il est le Dieu qui nous donne la victoire. Nous te disons merci Seigneur, merci pour la révélation, l'enseignement sur l'enchaînement des événements de la fin, l'enlèvement de l'Église, le tribunal de Christ, la grande tribulation, la seconde venue du Christ, le millénium, le jugement du grand trône blanc, le dévoilement du nouveau ciel et de la nouvelle terre, le dévoilement de l'enfer. Merci pour toutes ces choses que tu nous révèles aujourd'hui. Par ta grâce, nous te disons merci. Sois loué Seigneur et que toute la gloire soit à toi et à toi uniquement. Au nom de Jésus, nous avons prié. J'ai dit au nom de Jésus, nous avons prié. Un banc d'acclamation pour notre Seigneur.